Bonsoir Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Médecin, explorateur, incroyable aventurier. Vous avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Vous avez également parcouru l'Antarctique en chien de traîneau. On va voir les images. Et une nouvelle expédition spectaculaire qui vous attend, direction les 50e hurlants dans l'hémisphère sud, à bord d'un bateau révolutionnaire. C'est vous qui avez imaginé, rêvé, inventé ce bateau. À quoi il va ressembler ? En fait, c'est un flotteur. C'est un grand tube qui fait 100 mètres de haut. Ce que l'on voit à l'image, effectivement, c'est comme ça qu'il va dériver autour de l'Antarctique. Et voyez ce qui est important, à la surface, on a un treillis. Ce sont ces tubes, vous voyez, ces tubes. Et donc, les vagues nous passent à travers. Vous voyez ce que je veux dire ? Un bateau est posé sur la mer, donc il est tributaire du mouvement des vagues. Tandis que là, on a 80 mètres sous l'eau. Il n'y a personne qui habite sous l'eau. Il n'y a pas de sous-marin sous cette sorte de grue qu'on voit. Non. Je vais vous dire ce qu'il y a dessous. C'est des tubes qui vont jusqu'à 80 mètres, vous voyez. Et donc, on va être amené comme ça à l'horizontale. Et puis ensuite, quand on va arriver au point de départ, on va remplir le fond. Avec de l'eau ? Avec de l'eau de mer, bien sûr. Il y en a sur place. Et puis, on va être entraîné par le courant. C'est comme ça que le bateau va être amené dans le courant circumpolaire. Et pourquoi un bateau vertical ? Quel est l'intérêt ? 100 mètres de haut, vous disiez. Là, il y a une équation à résoudre. C'est que les scientifiques terminent toutes les observations sur cet océan austral. Rappelons que c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. On est au sud. Là. Les marins du Vendée Globe, ils passent tous les 4 ans ces fameux 50e hurlants. Toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer in situ de longue durée. Donc, on a besoin de s'installer sur cet océan. Un bateau, comme tout le monde sait que ça peut. Donc, il fallait trouver un bateau stable dans la grosse mer. Et là, ça va être plus stable. Pas plus, c'est très stable. C'est un peu contre-intuitif quand on n'y connaît rien. C'est très stable. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est comme ça. On est pris, le niveau de la mer est là. Et on est pris dans des eaux profondes. Il y a 80 mètres dessous. Donc, on est pris dans des eaux stables, profondes. Et à la surface, on a un treillis, donc la vague passe à travers. Donc, on a fait des essais sur des bassins à vagues, si vous voulez, à l'École centrale de Nantes, à Ifremer. En maquette, bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec un navire, ça tient bien. Il y a un moteur ? Non, il n'y a pas de moteur. On est autonome, totalement autonome. Le moteur, c'est le courant. Donc vous allez vous laisser dériver ? C'est le courant qui nous entraîne, voilà. Et l'énergie électrique, donc c'est les éoliennes. On a 6 éoliennes. D'accord. Donc on est totalement autonome. C'est un navire zéro émission. Vous disiez faire le tour du globe, le tour du monde. Ça veut dire un petit peu de temps, du coup, s'il n'y a pas de moteur. Oui, je dis tour du monde parce qu'en fait, l'océan austral est le seul océan qui fait le tour de la planète sans rencontrer de terre. Vous faites le tour du monde. Et donc, c'est une courroie de transmission, vous voyez, entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. On le voit bien sur cette carte, c'est un océan qui fait le tour du monde. Ça fait ce que vous voyez là, la limite entre le bleu clair et le bleu foncé, ça fait 22 000 km. Et vous allez le faire 2 fois. On va le faire 2 fois. Plus de 40 000 km parcourus. Et comme c'est le courant qui est le moteur, c'est à peu près à 1 km à l'heure, donc ça va très lentement. Quel est l'objectif de ce tour du monde, en plus de cette incroyable invention ? Alors l'attente, il y a 3 choses dans le programme. D'une part, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Là où cette zone-là. Voilà. Parce que le CO2, donc le fameux CO2 qu'on a aimé annexer, qui est responsable du réchauffement climatique, se dissout dans les eaux froides, prioritairement. Donc cette immensité d'eau froide fait que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. À lui seul, l'océan austral absorbe la moitié du CO2 de l'ensemble des océans. Ça, c'est la première chose, son rôle sur le climat. Ça, on a besoin de ces mesures d'une manière précise et le Polar Pod, par sa stabilité, amène cette précision de mesure. On va pouvoir faire ces calculs-là, ce qui n'a jamais été fait dans cette zone-là. Il y a des missions, quand même, il y a des animaux instrumentés, il y a des balises Argo. La France a un navire qui s'appelle le Marion Dufresne, qui va à Kerguelen, si vous voulez, tous les ans, mais essentiellement en période d'été, et il y a des chercheurs qui travaillent à bord. Mais là, on va rester aux 4 saisons pendant 3 ans. Donc c'était vraiment une mesure qui a une grande valeur. Deuxièmement, je vous ai parlé de 3 choses. Deuxièmement, c'est un navire silencieux. Il n'y a pas de moteur. À 80 mètres sous l'eau, on va mettre des hydrophones, des écouteurs, des micros, des micros sous l'eau. Et on va écouter. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Qu'est-ce que vous espérez entendre ? Ça, c'est le krill, si vous permettez. C'est quoi ? Le krill, c'est une petite crevette. C'est la base de l'alimentation de toutes les baleines, si vous voulez, des phoques. Voilà. Et donc, quelle information ça peut donner ? L'information, c'est qu'il y a des pêcheurs, il y a des bateaux qui vont pêcher le krill.
c'est ce qu'on appelle du fourrage de pisciculture. Ces petites crevettes, il y a des bateaux qui les prennent en masse pour alimenter les élevages de poissons. Vous voyez, donc elle est très réglementée, cette pêche. Et donc on va amener une information très précise sur l'abondance de crevettes. Mais on entend, si vous voulez, le manchot empereur, on entend tout. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. J'ai entendu dire que vous pouviez entendre les calamars géants, ça fait un bruit particulier, les calamars géants. On va le découvrir. Le calamar colossal. Bon, c'est pas moi qui l'ai appelé ainsi. Ce sont les scientifiques qui l'appellent le colossal. Et troisièmement, je termine, les analyses d'eau de mer. Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas, si loin du monde? Est-ce qu'on trouve des pesticides, des organochlorés, du plastique, voilà. C'est une expédition qui est particulièrement périlleuse. Est-ce qu'il y a des écueils auxquels vous devez vous préparer? Alors, il y a un point délicat, c'est les relèves d'équipage. On a parlé de 3 ans, il y a 3 marins à bord, il y a 4 scientifiques, un cuisinier, cuisinière, en fait c'est mixte. Moi, de temps en temps, je me glisse un strapontin quand, si on veut bien. Bon, donc, personne ne va rester 3 ans. Donc, il y a des relèves d'équipage qui se font en pleine mer. Et donc, à cette latitude-là, qui est assez ventée, assez agitée, donc il y aura des relèves d'équipage. Au bout des perches du polarpod, si vous voulez, il y a des ailes de chaque côté. Oui, qu'on a vu. Oui, on a vu, donc, par treuillage. On a un navire accompagnateur qui va arriver tous les 2 mois. Avec la nouvelle équipe. Avec la nouvelle équipe, la nourriture et tout le matériel qu'il faut. Il y a une annexe qui va sortir et qui va venir se mettre à la verticale du polarpod. Donc il y a ce transfert. Et qui va être hissé. Voilà, et qui va être hissé. Parce qu'il faut dire que vous serez dans ce qu'on voit, cette petite chambre grise et blanche, ça sera l'endroit où vous serez. Ah oui, voilà. Ça c'est l'habitation. Il y a 4 étages, le lieu de vie, etc., des laboratoires, etc. C'est une zone qui est quand même redoutée par les marins. Je crois qu'il y a des vagues extrêmement hautes. Alors on en parlait hors plateau, on parlait de 38 mètres de haut de vague. Alors elle n'existe pas forcément cette vague, mais vous avez dû vous préparer à ce type de secousse. Alors c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un navire professionnel, les marins sont professionnels. Donc, on est passé par toutes les strates de la certification, on appelle ça, le Bureau Veritas, vous voyez. Et donc, il nous a imposé de pouvoir affronter cette fameuse vague inventée par les ordinateurs. Et alors, vous pourriez affronter une telle vague? La statistique dit que peut-être, il y aura une vague qui fait 38 mètres, de creux à crête. Et le bateau pourrait Alors, le bateau, on a fait des essais sur une maquette adaptée au bassin des Carènes. Et donc, je reprends mon petit truc. Si vous voulez, si on a cette vague-là, il va se coucher. Et puis, c'est un vrai culbuto. Et il y a 150 tonnes de lest au fond. Et il va se relever. Il va se redresser. Vous avez inventé, créé cette invention, puis ce bateau et cette expédition qui va commencer dans 2 ans. Il y a déjà 10 ans, ça vous a pris 10 ans. À l'époque, comment est-ce que ça a été reçu, perçu? J'imagine que ça a dû en décontenancer peut-être plus d'un. Oui, mais il faut oser. C'est indispensable. Il faut aller au-delà des certitudes, d'une manière générale, si on veut créer quelque chose. Pour faire bref, j'avais inventé d'abord un grand pneu, une chambre à air de 100 mètres de diamètre, pour qu'elle soit à cheval sur des systèmes de vagues. Et donc un bureau d'études Chipesté, qui est à Lorient, m'a dit ça ne va pas marcher, mais c'est intéressant le tube que tu as mis au milieu. Et on a pris cette notion de tube, et on est parti de là. Il y a un bateau comme ça qui s'appelle le Flip aux États-Unis, sur le même principe, mais il a 60 ans, c'est ancien. C'était les sous-mariniers qu'il a mis en place pour écouter les sous-marins dans le Pacifique. Donc je suis allé aux États-Unis pendant 2 ans. Ça vous a inspiré? Et je me suis nourri de ces informations. Jamais tenté d'abandonner. Jamais toujours résister à la tentation de l'abandon. Et la preuve? Oui, mais je le dis à tout le monde. Vous voyez, je ne suis pas inoxydable ni rien, mais il faut suivre la voie de ses rêves. Sacrée forme quand même. Merci à vous. Merci encore Jean-Louis Etienne. Et on vous souhaite évidemment bon vent quand vous prendrez le large dans 3 ans. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bonne émission à vous.